Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire donc une tagine de poulet. Je rigole parce qu'on vient de tourner la vidéo, mais notre caméraman vient de foirer la vidéo, donc on la recommence, on en a marre de répéter la même chose, donc merci à toi. Donc on recommence, on fait la tagine de poulet en accéléré, plat express, vous allez voir, assez rapide et qui va vous permettre, quand vous avez des amis, ça peut être très pratique. La tagine, je vois déjà les commentaires, pas la peine de les faire. La tagine, c'est le plat rond avec le dôme pointu. Et on peut faire revenir, comme on va faire là, le tout, mettre dans le plat à tagine et cuire à basse température à 150 pendant 50 minutes à 1 heure avec ce couvercle. La cuisson de tagine, c'est en fait la vapeur qui circule à l'intérieur qui fait une cuisson lente et onctueuse. C'est pour ça que les tagines sont souvent très souples quand vous les mangez, très goûteuses et pas sèches. Donc là, on va le faire en accéléré, bien évidemment. Donc, on a épluché pour 4 personnes. On va éplucher, donc on a émincé Martine, bonjour. Bonjour. Comme la première vidéo, tu avais oublié encore, voilà. T'as vu. Et du coup, on fait émincer juste les échalotes, 5 belles échalotes à peu près. Et là, vous chauffez votre casserole et vous mettez le curry. Une bonne cuillère à café de soupe, de curry. Et vous faites torréfier à sec comme ça, sans rien du tout, le curry. Et ça va ressortir tous les arômes de votre plat. Donc vous mettez jamais directement dans le jus, vous les faites selon les épices. Tous les épices peuvent se faire torréfier. Tout à l'heure on utilisera d'autres épices qu'on ne va pas forcément torréfier, mais là on veut qu'il y ait le goût du curry et on fait bien torréfier notre curry pour qu'il sorte au maximum de saveur. Et quand ça fume, bien évidemment, vous ne mettez pas votre nez au-dessus, sinon vous êtes voilà. Donc on va mettre un peu d'huile d'olive. Donc pour 4. C'est quoi comme huile? C'est une huile d'olive. Voilà. Et là, on met nos échalotes à revenir avec le curry qui a bien torréfié juste avant. Allez, go, merci. Je bosse quoi en fait. Super. Super, hein. Je viendrai tout à l'heure vous montrer vos têtes un peu. Oui, t'inquiète, je suis pas comme toi, moi je comprends vite les choses. Et on remue. Vas-y Martine, tu remues bien. Oui. En haut. Ça y est. Alors, là, on utilise les pois gourmands. On prend les petits pois gourmands, on les a filetés bien évidemment avant. Et là, tu les mets dans la longueur comme ça. Et tu les coupes finement comme ceci, d'accord? Alors on coupe assez finement les légumes pour qu'on puisse tout à l'heure que ça cuit vite. Comme je vous ai dit, c'est un plat qu'on peut faire assez rapidement. Donc on y va. Le plus long, c'est la taille des légumes. Donc là, on a à peu près, on va dire, 200 grammes de pois gourmands. Et je les mets avec mon échalote qui a déjà, tu vois, bien confite. J'ai réduit un peu le feu. N'hésite pas à bien racler le fond où il y a les épices, tu vois, qui se forment, qui accrochent. Donc tu les décroches bien et tu mets les pois gourmands à revenir comme ceci. Et pareil, tu laisses mijoter avec les pois gourmands. Donc là, tu vois, j'ai mis le feu moyen. On va monter à 5-6 et on laisse encore cuire nos pois gourmands tout simplement comme ceci pour l'instant. D'accord? Pas couvert pour l'instant. Pas de couvercle pour l'instant. Alors, on va mettre des petits radis ronds. Je me couche parce que le caméraman, il n'est pas au machin. Donc, on prend ici le petit radis. Les radis, vous les mangez crus, mais cuits, c'est excellent. Et donc, vous coupez les petits radis ronds, vous gardez la petite verdure en haut. Vous coupez en 4 comme ceci. Et pareil, avec le pois gourmand et l'échalote, on met tout ensemble, hop, comme ceci. Ce qui va en plus apporter pas mal de couleurs. Hop, comme ceci. Voilà, on remue encore le tout. Voilà, et on va ensuite prendre des petits champignons de Paris, tu vois. Et là, vous allez couper le bout du pied et vous allez les éplucher comme ceci. C'est-à-dire que là, tu pinces la peau ici et tu tires comme ceci. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu le laves, il va se gorger d'eau et du coup, tu n'auras pas quelque chose de vraiment tip-top. Et là, après, tu l'éminces tout simplement. Hop, et tu le mets avec les radis, les pois gourmands, les échalotes. Et on met tout dedans comme ça et on en met pour 4
On met pour 4 à peu près 12 beaux champignons de Paris. 4 par personne en gros. Voilà. Et on remue tout ça quand on aura cuit nos champignons également. Allez. Allez, on met les champignons. Allez, donc on met les champignons. Voilà, fait un petit plan pour montrer nos jolies jeunes femmes qui travaillent avec nous aujourd'hui. Alors moi c'est Annick, Annick. Marie-Françoise. Oui, Marie-Françoise, t'es connue toi sur les vidéos. Ah. Tu vois tout le temps. Bon, t'attardes pas trop sur les jolies filles. Hein. Oui, mais Martine, on le sait, tu t'es présentée au début. Donc, on prend le gingembre, la racine de gingembre. On l'épluche bien. Ce qu'on raconte sur le gingembre est faux, d'accord? De toute façon, quand tu as besoin du gingembre, c'est trop tard. Et tu épluches bien comme ceci. Et là, tu prends le zesteur et tu vas zester une bonne racine de gingembre comme ceci. Donc, tu vois, le gingembre est dedans, comme ça. Hop, on le met là, on remue un peu et on va faire toute la petite racine. Ça fait, je sais pas, à peu près 15 grammes, tu vois, pour 4, 15 à 20 grammes. Et tu grattes dedans, comme ça, la petite racine de gingembre. Et on tapote comme ceci. Ok? Impeccable. Allez Martine, je te laisse s'occuper du gingembre. Tu râpes bien. Et on met tout. Alors, on prend des pommes de terre. On va dire 2 pommes de terre par personne, 8 moyennes à peu près. Tout simplement, tu la coupes en deux encore. Et ensuite, dans la largeur. Hein. Tu as entendu, hein? Oui. Non, si on a vu que champignon de Paris, tu faisais pas pareil. Hein. Donc en 4 et on la coupe dans la largeur, dans la largeur, comme ceci. Et ensuite, on les met aussi à revenir avec notre petite préparation ici. Allez, on y va, on taille tout ça et on met tout ça. Alors, on met nos pommes de terre. Alors, vous avez compris que c'est 4 personnes généreuses comme moi, hein, le repas. Hein, c'est des bons mangeurs, des bons vivants. Hein. De toute façon, on s'adresse aux bons vivants, à Martine. Hein. Les gens qui ne mangent pas grand-chose, tout ça. C'est pénible. Hein. Donc, là, on a tous nos petits légumes demi. On a coupé fin pour que ça cuise, donc vous avez compris, rapidement. Là, dedans, on va y rajouter maintenant du miel. Donc, je vais rajouter à peu près l'équivalent de 5 petites cuillères à soupe de miel. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne dis rien, avec le miel, tu filmes. Miel généreux. Voilà, là tu remues bien. Tu mets 300 g de bouillon de volaille, comme ceci. Hop, donc un cube. Hein. Voilà. On salera, on salera et on poivrera plus tard tout à l'heure. Là, on va le mettre sur feu moyen. On va y mettre... Feu moyen, c'est combien? C'est 6, monsieur. Et voilà. Du petit romarin. Voilà. Donc, on va le hacher un peu quand même parce qu'il est magnifique. Il est bon. Il sent fort hein, en plus. Hein. C'est du romarin de Tchernobyl hein, qui est très... il pousse très vite, il est très très vert. Et un meilleur goût, puisqu'il est complètement radioactif, donc il est... Disons pas trop de bêtises sur YouTube, parce que après les gens ils y croient, tu vois. Donc, on hache grosso modo. Ok. Voilà. Hop, on le met ici. Est-ce que tu peux mener le couvercle derrière toi de la cocotte? Et là, on va mettre le couvercle et on va laisser mijoter. Hop. On va laisser mijoter une bonne vingtaine de minutes. D'accord? 20 minutes avec le couvercle légèrement ouvert comme ça.
d'accord, pour qu'il y ait un petit peu d'évaporation, de vapeur quand même, d'accord? En haut. Oui, non, mais c'est fini. Alors, la volaille qu'on va poser un petit peu dessus pour finir la cuisson, sur nos légumes. Tu prends 4 bouts suprêmes de volaille, tu sales. Alors, tu sales toujours avant de cuire. Hein. Volaille, poisson, viande, poisson, tu sales toujours avant. Pourquoi? Pour que le sel et le poivre pénètrent bien à cœur. D'accord? Comme ça, tu es sûr d'avoir un assaisonnement parfait. Hein, Martine? C'est bien si tu es toujours d'accord avec moi. C'est ça que j'aime bien. Voilà. Et là, on va y mettre du paprika fumé. Utilisez le paprika fumé. Ça donne un parfum de folie à vos plats. Dans les viandes, dans les poissons, même dans les légumes, on aurait pu mettre ça. C'est un odeur, ça n'a rien à voir avec le paprika classique. Et vous mettez pas mal de paprika fumé. Tiens, Martine, sans d'ailleurs, tu vas voir. Tu vois. Et on en met des deux côtés pour que ce soit bien imprégné de paprika fumé. Vous voyez, on n'hésite pas. Ensuite, vous mettez une poêle bien chaude, un peu d'huile d'olive. Un bon peu. Il est généreux, hein. Et là, quand vous cuisez une viande, un poisson ou n'importe quoi, vous laissez bien chauffer la poêle et vous posez votre élément dessus. Et souvent, on a tendance à prendre la poêle et à remuer. C'est dans le gène humain, ça. On ne le fait pas. Vous posez simplement votre élément et vous attendez 2-3 minutes que celui-ci colore et marque bien le marquage de la peau. Tu fais des Saint-Jacques, tu les bouges pas. Si tu les bouges, ça rend de l'eau. Et c'est pour ça qu'en général, au lieu de saisir quelque chose, et ben ça bouge. D'accord? Donc vous le posez comme ça et vous le laissez 2-3 minutes faire sa vie. D'accord? Feu fort, bien évidemment. Alors, là on retourne. Donc avec le paprika fumé, ça prend en plus une jolie coloration. Donc tu vois, on a quelque chose de bien coloré. Voilà. Et on les laisse encore 2 petites minutes. Et ensuite, on les posera sur notre tagine. On refermera le couvercle. On les laissera encore 10 minutes cuire tranquillement sur les petits légumes. Et ensuite, on sert le tout pour, bien sûr, le manger. Quoi? Alors attends, on va le remettre le feu, mais une fois qu'on aura fini de couper la caméra. Quand il y a des bugs, vous avez vu, c'est génial en cours. Hein. Il y a un bug, là, le feu s'est arrêté. Tout de suite, on vient, on dit tiens, ça marche pas. Donc, bien sûr, on remettra quelques minutes de plus. Ne t'inquiète pas. Allez. Ah, c'est du lourd là. Allez hop, t'as annoncé, c'est bon? Ah, ça y est. Allez, donc on les met sur nos petits légumes. Allez, vas-y. Oh, l'amour du geste, la beauté du geste. Magnifique. Si tu peux le jeter un peu plus fort. Ouais. Ouais, j'y crois pas qu'elle le fait en plus. Allez, pose-le doucement. Malade. Donc là, on le pose dessus. Tu vois, je vais faire un beau plan parce que là, c'est joli. Avec nos petits légumes. Voilà. Et on ferme, cette fois-ci, bien le tout. Et on laisse à peu près 10 bonnes minutes. Et ensuite, on les mangera. Et on vous montrera le tout seul. Ça va, toi? Très bien. Donc ça fait 30 minutes. En tout, ça fait bien 30 petites minutes. Voilà, tout à fait. Exactement. Demi-heure. C'est bon, je vérifie avec mon caméraman. On est d'accord? Donc là, on a un petit peu de jus, hein, parce qu'on pourrait attendre un petit peu plus si on voulait. Donc là, je récupère tous mes petits légumes. J'égoutte bien comme ceci. Hop, je les mets dans la jolie assiette. Voilà. Comme ceci. Hop, je prends mon joli morceau de poulet et je le mets dessus. Bon, après, ceux qui aiment vraiment le jus, vous pouvez aussi récupérer du jus. Alors, normalement, la tagine, il n'y a pas beaucoup de jus. Donc, vous pouvez la manger juste comme ça. De toute façon, si vous faites une vraie tagine au four, comme je vous ai expliqué au début du cours, vous aurez forcément un peu moins de jus, mais il en restera quand même. Et après, tu peux rajouter un petit peu de jus comme ça, et il n'y a plus qu'à se régaler comme ceci. Voilà. Merci à vous. Tu as refait un beau plan sur le... Tu avais fait un beau... En faisant un petit, c'est beau. Regarde, ça donne envie aux gens de s'attaquer à ça. Magnifique. Allez, venez tous ici. On dit au revoir. Martine, viens avec moi. Viens. Alors elle est pressée de bouffer. Hein. Vous avez vu, c'est voilà, c'est vite. Je prends les assiettes. Alors,
On se sert. Serre-toi, ma belle. Viens. Viens, Ah, viens. Non, serre-toi, serre pas. Oh, c'est dur avec les personnes âgées. Et du coup, voilà. Donc, vous avez vu, le temps que vous faites revenir les légumes, vous coupez les autres, ça prend 30 minutes en tout. Ça commence à cuire 20 minutes pendant que vous mettez les légumes, 10 minutes. Allez, on va dire 45 minutes le temps d'éplucher les légumes. Votre plat est prêt et c'est super goûteux. Voilà. Allez, à bientôt pour d'autres recettes. N'oubliez pas de liker les réseaux. À bientôt.